Et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que vous serez heureux et que vos désirs seront exaucés. Je suis allé voir le 30 décembre 2016 à Paris le ciné-concert de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. C'était vraiment très bien. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ce que j'ai filmé. Je n'ai malheureusement pas pu enregistrer l'orchestre. Et après, je vous donnerai mes avis et impressions. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, et à très bientôt. I would prefer not to read a script because one forms all kinds of visual preconceptions. You really have to look at a film and say, how should that film sound? What kind of noise should it make? In the beginning phases of scoring the film, we want to try to, particularly a film like this, we want to try to create themes that will represent melodic identification, if you like, of certain characters or places. Rather like opera, tiny motifs that can represent a character very quickly. The first Harry Potter film was such a rich opportunity for multiple themes. The theme for Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo, avant que le film ne commence, et en attendant que tout le monde s'installe, ils ont divisé un making-of sur le travail musical de John Williams. Ensuite, quand les musiciens sont rentrés sur scène, quand l'orchestre s'est installé, le chef d'orchestre, il s'appelle Justin Freer, il nous a fait un discours en anglais sur la saga Harry Potter. Il nous a demandé qui était à Gryffondor, et il y en a qui ont levé la main, et ainsi de suite pour chacune des maisons. Le film, il était en anglais sous-titré français, diffusé sur un grand écran. Et à chaque son musical, à chaque musique était jouée par l'orchestre. Et ça rend vraiment bien, quoi. On redécouvre le film, d'avoir un orchestre symphonique qui joue les musiques du film de John Williams en direct, pendant qu'on regarde le film sur un grand écran. C'est totalement immersif, totalement différent de quand on regarde le film Harry Potter sur notre télé. Là, on avait vraiment les sons clairs qui venaient donc de la scène, de l'orchestre qui jouait. C'était d'une beauté, c'était orchestral justement, et il y avait des moments épiques, les moments tendres, enfin les émotions des scènes étaient davantage mises en valeur, je trouve, lors du ciné-concert que quand on va le voir au cinéma ou à la télé. Bien qu'au cinéma ce soit déjà pas mal. Mais là du coup, ce que je vais vous dire c'est que chaque son musical et chaque thème écrit par John Williams était mené par le chef d'orchestre et joué par les musiciens, et c'était épique, c'était émouvant, c'était vraiment beau, et ça permettait de redécouvrir le film Harry Potter à l'école des sorciers d'une toute autre manière. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression, en fait, ça m'a ramené en 2001, quand j'avais 10 ans et que j'étais allé voir pour la première fois le premier film au cinéma et que j'avais eu le coup de foudre pour cette saga créée par J.K. Rowling. Ça m'a ramené toutes ces années en arrière quand j'avais 10 ans et j'ai eu l'impression de redécouvrir le premier film pour la première fois.
Non, les passages musicaux, les passages du film que j'ai le plus apprécié, ce sont le match de Quidditch et la partie d'échecs à la fin jouée par Ron. Déjà quand j'écoute la BO sur mon ordinateur ou quand je regarde le film, j'adore ces passages parce que je trouve que les musiques sont épiques. Mais là, avec l'orchestre, c'était juste énorme. Donc pour moi, mes deux passages préférés, c'était le match de Quidditch et la partie d'échecs. Il y a certains passages d'ailleurs qui ont été légèrement modifiés, mais moi je trouve que ça rendait peut-être même mieux que d'habitude. Par exemple, la scène devant le miroir du Riséd où Harry discute avec Dumbledore, là ils avaient modifié certaines notes musicales et ça rendait la scène beaucoup plus dramatique, beaucoup plus, d'un point de vue émotionnel, c'était beaucoup plus fort. Je veux souligner également le point, mais ça ne concerne pas l'orchestre ni le film, c'est l'ambiance de ceux qui étaient venus dans la salle pour regarder le film. L'ambiance était juste parfaite. Les gens applaudissaient à certaines scènes parce que l'orchestre jouait très bien ou alors parce qu'ils adoraient la scène en question et donc ils se mettaient à applaudir, et même au générique de fin, quand certains prénoms d'acteurs ont été diffusés dans le générique de fin, la salle applaudissait. Il y a par exemple le nom d'Alan Rickman ou de Emma Watson qui ont récolté le plus d'applaudissements. Et aussi au banquet de fin d'année quand Gryffondor gagne la coupe des 4 maisons, alors là il y a eu une standing ovation, il y en a même qui se sont levés, il y en a qui ont applaudi, donc l'ambiance dans la salle, on est entre certains beaucoup de Potterheads qui étaient venus déguisés d'ailleurs. Moi j'avais mis un t-shirt et j'étais venu avec une baguette, donc beaucoup de Potterheads qui étaient venus déguisés, il y avait une très bonne ambiance. D'ailleurs, si j'ai une petite critique à émettre et un certain coup de gueule à passer, je suis désolé, ça ne concerne pas le film en soi, ni les musiques, c'est les gens. Je ne comprends pas ceux qui sortent du film dès le début du générique de fin. Moi personnellement, quand je vais voir un film au cinéma, je reste jusqu'à la toute fin. Donc je regarde le début, le prologue du film, je regarde le film, l'épilogue, et pour moi je considère qu'un générique de fin, ça fait partie intégrante d'un film. Un générique de fin, ça fait partie d'un film. Enfin, et surtout, de plus en plus, vous avez des scènes supplémentaires qui sont rajoutées après le générique, ce qui fait que la majorité du temps, les gens partent. Moi, quand je vais voir un film, je suis quasiment avec mes amis, ou quand j'y vais seul, je suis le seul à rester dans la salle, à part 2 ou 3 personnes, jusqu'à la toute fin. Et les autres, ils ratent la fin post-générique, la scène post-générique, parce que souvent les producteurs mettent dans le film des scènes post-génériques, et si vous ne restez pas jusqu'à la toute fin, vous ne la verrez pas. Et pour moi, je considère que si on s'intéresse au monde du cinéma ou au film, on reste jusqu'à la fin d'un générique. Il y a les musiques, et en plus il y a le nom des acteurs, de ceux qui ont des chefs costumiers, des chefs décorateurs, de ceux qui ont participé au film que vous venez de voir. Donc la moindre des choses, c'est de rester jusqu'au bout. Dans un cinéma, déjà, je trouve ça hallucinant que les gens restent pas. Mais alors là, t'as payé ta place pour un ciné-concert. T'as payé entre 40 et 160 €. Et il y en a qui sont partis. Genre, même avant la toute fin, la dernière scène où le train quitte Poudlard, avant cette scène, il y en a même qui commencent à se lever de leur siège et qui partaient. L'orchestre il était composé de 80 musiciens. Il y avait des instruments à cordes, donc des harpes, des violons, des violoncelles, etc. Des instruments de bois, des flûtes, des clarinettes, des hautbois, etc. Des instruments de cuivre, des trompettes, etc. Des instruments de percussion, des tambours, etc. Et il y avait aussi un chœur. Donc c'était vraiment 80 musiciens qui constituaient un orchestre symphonique. J'ai oublié de dire qu'il y a eu également un entracte d'une 20aine de minutes. Voilà. La vidéo touche à sa fin avec mes impressions. Si jamais vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Avant de terminer la vidéo, je tiens à préciser que si vous voulez vous aussi vivre une expérience d'un ciné-concert Harry Potter et la Chambre des Secrets, sera diffusé lui aussi en ciné-concert le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017 au Palais des Congrès à Paris, donc n'hésitez pas à réserver les places le plus tôt possible. Elles ne sont pas encore disponibles sur internet, mais dès qu'elles le seront, je vous le ferai savoir sur ma page Facebook Les Flammes du Phénix. Vous pourrez donc réserver le plus tôt possible
vos places pour aller voir Harry Potter et la Chambre des Secrets en ciné-concert le 7 et le 8 octobre 2017 à Paris au Palais des Congrès, si ça vous intéresse. Je pense que j'irai, et si je n'y vais pas, j'irai en tout cas sûr et certain pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque j'adore les musiques de ce film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.